Be'ezrat Hashem, dans la paracha des morts, la Torah va nous énoncer les règles spécifiques qui concernent les Kohanim, donc cette famille de la tribu de Lévi qui sert au Beth Amikdash et qui donc va avoir des règles et des restrictions très particulières qui la concernent à elle uniquement. Et notamment ce qu'on va voir, c'est que les Kohanim, mis à part les obligations qu'ils ont au niveau de l'action, de tout ce qu'ils doivent accomplir, au niveau donc des règles, non seulement il y a des halachot qui concernent leur vie personnelle, mais il y a également aussi d'autres halachot, d'autres règles qui vont concerner la manière dont va être fait le service divin au Beth Amikdash. On va voir que également ils ont une obligation au niveau de la pensée. Et c'est ce que nous dit le Ben Ishraï dans son livre de commentaires Ben Ishraï sur la paracha concernant le chapitre 21, verset 8, où il est dit la chose suivante: Veki dashto, et tu le sanctifieras. Qui est lechem Elohecha ou makriv, car le pain de ton Dieu Hachem, il approche, c'est-à-dire que c'est le Kohen qui a ce rôle d'apporter ce qu'on appelle ici le pain d'Hachem, c'est en fait dans l'ensemble les korbanot, les offrandes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Kadosh yelach, il sera saint pour toi, qui kadosh ani Hachem Elokechem, car moi-même je suis saint Hachem, Mekadishrem, pardon, qui vous sanctifie. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, de là on comprend qu'il y a une obligation au niveau de la pensée. Pourquoi? Parce que le mot kadosh, qui signifie être saint, correspond d'un point de vue des sphirotes, des sphères dans les mondes supérieurs, à ce qu'on appelle la chorma. Et la chorma se trouve au niveau de la partie droite de la tête. Donc, puisqu'on est au niveau de la tête, c'est que forcément on parle ici de la pensée. On avait vu précédemment que celui qui apportait un korban au Beth Amikdash avait également une obligation au niveau de la pensée, de la concentration qu'il devait avoir, mais également du fait qu'il va avoir ce sentiment de vouloir faire tchouva, de vouloir se repentir, se rapprocher d'Hachem, et donc par cette pensée-là, il va réussir à faire que son offrande va monter et être agréée devant Hachem. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement l'acte lui-même de korban, d'offrande au Beth Amikdash qui est important, il a bien évidemment son importance et toutes les règles nombreuses qui le concernent, mais l'essentiel va être la pensée que va avoir la personne. Et d'ailleurs, pour vous le rappeler, c'est ce qu'on avait expliqué concernant la Akedat Yitzhak, le entre guillemets sacrifice d'Yitzhak, puisqu'on voit que finalement Yitzhak va être ligoté sur l'autel. Abraham, son père, est prêt à l'amener en sacrifice devant Hachem, et à ce moment-là, Hachem le stoppe et lui dit: c'est bon, la mission est accomplie. Pourquoi? Parce qu'en fait, par les pensées que va avoir Yitzhak et les pensées également que va avoir Abraham, cela va suffire pour, d'un point de vue spirituel, accomplir l'objectif du korban. Nos patriarches sont à un tellement haut niveau qu'il n'y a pas besoin de faire un sacrifice véritablement au niveau de l'acte. À ce moment-là, leurs pensées sont déjà suffisamment hautes pour avoir fini cette action, et donc on va à la place de Yitzhak apporter un bouc qui va donc être là pour malgré tout accomplir une action. Et c'est d'ailleurs, si on fait attention au texte, la raison pour laquelle il est écrit que Yitzhak va être mima'al la etzim. Si on traduit d'un point de vue littéral, ce n'est pas au-dessus des branches, du branchage, du bois qui se trouvait sur le Misbéach au moment où Abraham vient faire la Hakeda, puisque si on avait voulu dire que Yitzhak était au-dessus, on aurait dit me'al, donc qui signifie bien au-dessus. Mi-ma'al, ça signifie là-haut, en haut, c'est-à-dire que Yitzhak, lorsqu'il va être ligoté sur l'autel, sur le Misbéach, au moment de la Kehat Yitzhak, il va être en fait à un niveau beaucoup plus haut. On ne parle pas du tout du corps de Yitzhak qui est allongé à ce moment-là, on parle de sa pensée qui est en fait montée tellement haut dans les mondes supérieurs qu'il a réussi donc à accomplir cette action, et donc il n'y a pas besoin forcément de sacrifier. Et c'est ce que Hachem voulait depuis le début lorsqu'il avait demandé à Abraham d'apporter Yitzhak sur le Misbéach. Donc ça, c'était juste la parenthèse concernant Abraham et Yitzhak. Et donc on retrouve exactement le même principe au Beth Amikdash. Tout se passe au niveau de la pensée. Alors on aurait pu croire que la pensée c'est seulement pour celui qui va apporter le korban, mais là ici la Torah vient nous dire autre chose. Ce n'est pas seulement celui qui apporte le korban qui a une obligation au niveau de sa pensée, mais c'est également le Kohen, celui qui le reçoit, qui vient représenter en fait Hachem dans ce monde-là.
lui aussi doit avoir une pensée qui va être parfaite. Et d'ailleurs, la Gemara va aborder les différents cas dans lesquels, imaginons que quelqu'un ait apporté tel type de korban et que le Kohen a pensé qu'il s'agissait d'un autre korban, alors est-ce que ce korban va être valable ou pas? On va voir qu'en fonction des différents types de korban et en fonction de leur gravité, ce korban va être accepté ou pas, ou est-ce qu'il faudra en amener un autre en remplacement? Donc il y a énormément de règles, mais qui vont concerner la pensée du Kohen. Tout cela pourquoi? Puisque comme c'est mentionné dans notre verset ici, Vekidashto, vous devrez être saint. Les Kohanim, vous aussi, vous devez être au niveau de la chorma, de la pensée, pour réussir à apporter et à faire permettre que les corbanotes soient agréés devant Hachem. Donc après ces introductions du Ben Ishraï, nous pouvons comprendre que l'essentiel du korban n'est pas au niveau de l'acte lui-même d'apporter une offrande au Beth Amikdash, mais c'est surtout au niveau de la pensée que va avoir celui qui apporte ce korban et également le Kohen qui lui reçoit ce korban. Entre parenthèses, tous les jours dans la Tfila nous disons Unshalema Farim Sefatenu. Notre bouche, nos lèvres, nos paroles de prière viennent remplacer les corbanotes qui étaient apportés à l'époque au Beth Amikdash. Et ce principe-là que nous avons cité pour les corbanotes, nous le retrouvons également dans la prière, puisque celui qui fait finalement sa prière sans avoir ce ressenti de repentir, de tchouva, sans avoir la concentration qu'il faut, finalement, il passe un petit peu à côté de l'essentiel. Il a accompli l'acte, un peu comme ce korban, cette offrande, mais il lui manque ces pensées qui vont donner tout le sens à cette prière pour qu'elle soit agréée devant Hachem. Donc je referme la parenthèse et le Ben Ishraï va poursuivre et nous dire comment se fait-il que les Béné Israël ont cette force incroyable que n'a aucune autre créature sur terre de pouvoir avoir cette force de la pensée, d'apporter un korban, d'avoir une pensée qui va permettre que ce korban soit agréé devant Hachem. Et nous dit le Ben Ishraï, cette force est ancrée en nous, elle vient en fait de notre âme et de la qualité très particulière que va avoir l'âme de chacun des Béné Israël. Et donc le Ben Ishraï nous dit Mi pene de neshamot Israël hem me'olam habria. Donc pourquoi est-ce que nous avons cette force? Car nos âmes viennent du monde qu'on appelle le Olam Abria. Donc pour rappeler comment sont placés les mondes, il faut savoir que nous, notre globe terrestre se situe dans la dernière sphère du dernier des mondes, qui est le plus bas monde, qui est le Olam Haasiya. Nous nous trouvons donc dans ce qu'on appelle la Malchut, qui est la dernière sphère du Olam Haasiya. Au-dessus de nous, nous avons le Olam Hayetzira. Encore au-dessus, le Olam Abria. Et enfin, le Olam Haatzilut, qui est donc le plus grand de ces quatre mondes-là. Et donc ici, le Ben Ishraï nous dit que nos âmes viennent du Olam Abria. Et étant donné que la Torah également vient du Olam Abria, donc c'est la raison pour laquelle, grâce à cette Torah, et puisque nous avons en fait finalement une origine d'âme qui vient du même monde que celui duquel vient la Torah, donc nous avons cette possibilité de pouvoir, par notre pensée, réussir à sublimer, à faire monter nos actions à des niveaux spirituels inimaginables. Le Ben Ishraï poursuit et nous dit que, en fait, pourquoi est-ce que les Malachim, les anges, n'ont pas eu ce mérite que nous avons eu de pouvoir recevoir la Torah? Nous dit ici le Ben Ishraï, qui a Malachim hem ba Yetzira. Les anges, eux, viennent du Olam à Yetzira. Et donc il y a un niveau en dessous de celui du Olam Abria. Et donc étant donné qu'ils étaient trop bas, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Donc a priori, c'est une belle explication, mais on va voir qu'il y a plusieurs questions qu'on devrait se poser sur ces paroles du Ben Ishraï. La première question concerne nos âmes. On sait que pas toutes les âmes viennent du Olam Abria, et puisque notre âme se divise en différentes parties, également les différentes parties de nos âmes vont venir des différents mondes. Donc c'est pas suffisamment précis de dire que notre âme vient seulement du Olam Abria. C'est la première question. La deuxième question, ça concerne également les anges, puisque en fait on nous dit que les anges, il y en a dans tous les mondes. Et l'une des preuves à cela, c'est les paroles que je vais vous rapporter dans les écrits du Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot, donc ce livre qui s'appelle La porte des pensées kabbalistiques qu'il faut avoir pendant la Tfila, à la page 51, au 4e versant, dans la 4e colonne, il est écrit en fait concernant la prière du Shabbat matin, lorsqu'on dit
El Adon Al Kol HaMaasim, qu'à la fin de ce chant qu'on va réciter dans la prière, on doit bien dire Séraphim, Vechayot, Veofane, Akodesh. Donc on parle ici en fait de différentes catégories d'anges et elles doivent être énoncées selon le Harizal absolument dans ce sens-là, dans cet ordre-là, et non pas comme d'autres versions qu'il y avait à l'époque dans d'autres sidurim. Pourquoi? Puisque le Harizal nous dit qui Séraphim hem babria, parce que les anges qui s'appellent les Séraphim sont dans l'Olam Abria. Vechayot, et les Chayot, donc c'est une autre catégorie d'anges, eux sont à un niveau en dessous, Bayetzira. Veofanim sont eux dans la Asya, donc à un niveau en dessous. Donc là, c'est une des preuves parmi tant d'autres qui nous montrent que dans chacun des mondes, il y a des anges. Donc comment est-ce que ici le Ben Israël peut nous écrire que les anges viennent du Olam à Yetzira? Donc on voit qu'a priori, il y a une contradiction entre ce que nous écrit ici le Ben Israël dans son commentaire et ce qui figure dans d'autres endroits dans les écrits des Mekoubalim. Et donc pour répondre à cette question, j'ai interrogé notre maître, le Rav David Daniel Hakohen, pour essayer de mieux comprendre les paroles du Ben Ishraï. Et Bezrat Hashem, je vais essayer avec mes mots de vous retransmettre son enseignement et son explication. En fait, lorsque le Ben Ishraï nous parle ici de nos âmes et qu'il dit qu'elles viennent du Olam Abria, il fait allusion à ce qu'on appelle la Pnimiut Haolamot, l'intériorité des mondes. De la même manière qu'au niveau de notre corps, on voit qu'il y a un aspect extérieur et qu'il a également une intériorité, c'est exactement la même chose d'un point de vue spirituel dans les mondes qui sont au-dessus de nous. Et donc, lorsqu'on fait allusion à la pnimiout, à l'intériorité, il s'agit en fait d'une qualité spirituelle plus élevée. Et lorsqu'on parle de la chitsoniout, de l'extériorité, c'est en fait un niveau spirituel qui est moins important. Donc ici, lorsque le Ben Ishra nous dit que nos âmes viennent du Olam Abria, il ne fait pas allusion au Olam Abria lui-même, mais il veut plutôt dire qu'il s'agit de la pnimiout, de l'intériorité de tous les mondes, quelle que soit l'origine de notre Neshama. Et lorsqu'il, d'un autre côté, il nous dit que les Malachim, les anges, viennent du Olam Hayetzira, donc qui est un niveau en dessous, il va en fait nous faire allusion que les anges viennent de ce qu'on appelle la Chitzoniout, l'extériorité des mondes. Donc, pour traduire en fait ces paroles du Ben Ishraï, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'âme d'un Ben Israël va être à un niveau plus élevé que les anges du même monde. Puisque en fait, dans ce même monde, imaginons quelqu'un dont l'âme vient donc d'un monde particulier, son âme va être de la pnimiout, de l'intériorité spirituelle de ce monde-là, donc à un niveau plus élevé que celle des anges. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée au Béné Israël, puisque les Béné Israël correspondent à l'intériorité, et également la Torah, toute sa force n'est pas dans son extériorité, dans les histoires a priori qu'on peut voir dans la Torah, ou même dans les lois qu'on peut trouver dans la Torah, mais toute sa profondeur est dans son intériorité, c'est-à-dire dans les secrets de la Torah qui sont cachés à l'intérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque nous, en tant que Béné Israël, on va venir au Beth Amikdash et on va accomplir cette action qui est donc une action matérielle, extérieure, d'un point de vue spirituel, elle a un niveau beaucoup plus bas, c'est une action. Lorsque à cette action-là, on va y joindre également une pensée, une kavana, qui elle vient à un niveau spirituel plus élevé, puisque ça vient de l'intériorité, à ce moment-là, on va réussir véritablement à faire ce tikkun, à faire cette réparation pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, et à faire en sorte que cette action qui était a priori matérielle, d'un coup va avoir un aspect spirituel extrêmement élevé et va pouvoir monter vers Hachem et être agréé là-haut par Hachem qui ensuite va nous faire redescendre sur nous et sur tout le peuple, tout un shefa, toute une miséricorde, une grandeur spirituelle grâce à cette action qu'on aura accomplie à ce moment-là. Donc grâce à cet enseignement du Ben Ishraï, on comprend à présent quel potentiel extraordinaire Hachem a mis dans chacun d'entre nous. Et quel que soit notre niveau, ce potentiel existe chez chacun de nous. La question c'est est-ce qu'on va savoir ou pas l'utiliser comme il se doit. Donc Bezrat Hachem, maintenant qu'on a pris conscience de la force qu'on a en nous, on a cette possibilité d'accomplir des actions matérielles et de les élever à un niveau spirituel extrêmement élevé. On va, Bezrat Hachem,
essayer au cours des quelques jours qui nous séparent à présent de la fête de Shavuot, qui est le moment où on reçoit la Torah, d'essayer de réveiller cette spiritualité qui est en nous pour être apte à recevoir la Torah, Bezrat Hashem, et également à recevoir très bientôt, on espère, le Mashiach, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.